ou bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe très bien pour vous. Alors aujourd'hui on est le 1er mai 2020. Ok, donc pour l'occasion de ce nouveau mois, je me suis dit pourquoi pas faire un challenge pouce, parce que voilà, il nous reste encore quelques temps à supporter en confinement, et je me suis dit mettre à profit vraiment ce temps là qui nous reste pour faire pousser nos cheveux. Je pense que tout un chacune c'est ce qu'on aimerait avoir, d'accord, parce que je pense que depuis on a pris plein de résolutions, on va dire je vais me mettre au sport, je vais prendre soin de mes cheveux, je prends soin de ma peau, etc. Mais il faut qu'on puisse voir des résultats, en fait, des résultats concrets, et je me suis dit pourquoi ne pas avoir un résultat concret au niveau de la pousse du cheveu. Parce qu'on parle beaucoup de l'entretien, avoir des cheveux beaux, avoir des cheveux joyeux, mais on aime bien aussi, voilà, avoir de la longueur, quoi. C'est un peu le but du fait que on entretienne nos cheveux, pas le but premier, mais voilà, on aimerait bien que l'entretien qu'on fait chaque jour au quotidien puisse vraiment aboutir à une longueur de cheveux assez conséquente, d'accord. Mais il faut savoir aussi, parce qu'avant d'expliquer en quoi consistera le challenge, il faut savoir que faut pas être focalisé sur la pousse, d'accord. Je tiens vraiment à préciser ça dès le début. Faut pas être focalisé sur sa pousse, faut pas être focalisé sur sa longueur, que tes cheveux soient courts, longs, qui t'arrivent là, ou même au bas du dos, bah tes cheveux restent magnifiques, ok. Donc là on est vendredi 1er mai. Le challenge pouce va commencer le lundi 4, d'accord, parce qu'on va faire en sorte de commencer ce challenge là en début de semaine pour avoir une routine vraiment très précise. Donc pour faire ce challenge pouce là, en fait on va faire des coiffures protectrices pendant tout ce challenge, ok. Donc je vais proposer deux types de coiffures protectrices à suivre pendant 4 semaines. Donc soit ça sera pendant 4 semaines que les coiffures au fil, c'est-à-dire que pendant la semaine vos cheveux sont protégés par du fil, c'est-à-dire vous les coiffez au fil, et le week-end vous enlevez votre fil et vous laissez vos cheveux se reposer, d'accord, parce que les tresses au fil, il ne faut pas les garder, on va dire, plus de 3-4 jours. Donc là on va faire 5 jours la semaine et le week-end repos, donc on enlève le vendredi et on laisse se reposer tout le week-end pour refaire ça dimanche soir pour redémarrer une nouvelle semaine. Ou soit vous faites toute une semaine entière, d'accord, et la semaine d'après vous enlevez, et là par contre vous faites une autre coiffure protectrice, c'est-à-dire soit des vanilles, soit des braids, que vous gardez toute une semaine entière. Donc soit vous alternez une semaine, soit vous faites les 4 semaines entières mais vous enlevez le week-end, d'accord. Je mettrai en barre d'infos vraiment les deux types de coiffures à suivre pendant le mois de mai. Et là sur ma page Instagram, depuis quelques jours, je suis en train de donner des conseils sur comment correctement faire ces tresses avec du fil. Parce que c'est vrai que cette coiffure là a tendance à faire pousser les cheveux, mais si elle est mal faite et mal utilisée, elle peut fragiliser le cuir chevelu et forcément faire tomber vos cheveux, donc les casser. Donc je vous invite tous, pour ceux qui n'ont pas mes réseaux, de me suivre sur ma page Instagram, sur mon compte Snap, sur mon compte Twitter, afin de pouvoir voilà, soit me poser des questions pour avoir plus de détails sur la routine à suivre, soit avoir plus de détails sur comment faire ces tresses au fil, ou soit aussi pour suivre mon actualité, parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus active sur mes réseaux et que parfois j'ai pas forcément trop le temps de répondre aux questions qui sont posées sur les vidéos YouTube. Donc je vous invite tous à aller surtout sur Instagram, parce que c'est sur Instagram que je vais vraiment voilà au quotidien montrer comment moi je vais appliquer la routine, comment je vais faire le challenge, etc. Comment je vais, voilà, mes impressions, mes avis, et afin qu'on puisse partager ensemble, que ça va être un challenge interactif, voilà, avec vous, et pas seulement moi de mon côté et après je vous poste la vidéo à la fin du mois, voilà le résultat. Non, j'aimerais bien qu'il y ait un échange entre nous tous, etc., et que on puisse poser des questions si pendant le challenge en plein milieu du mois vous en avez marre, etc., que vous venez me dire, en fait, pour qu'on puisse se motiver vraiment à tenir la routine qui va devoir être appliquée du début du mois de mai jusqu'à la fin. D'accord. Ensuite, va falloir que justement, voilà, vous fassiez une coiffure protectrice. Donc, soit les tresses au fil pendant tout le mois, soit vous alternez tresses au fil, braid ou twist. Et en plus de cette coiffure protectrice, il va falloir que vous choisissez une huile. D'accord, une huile que vous allez utiliser pendant tout le mois, et seulement cette huile-là. Pourquoi? Parce que parfois, en fait, l'important aussi quand vous faites un challenge pouce, de savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, d'accord. Donc là en fait
faut pas utiliser trop de produits différents et trop de méthodes différentes, d'accord? Parce que comme ça permettra de savoir que pendant ce mois-là, j'ai utilisé que cette huile-là, et cette huile elle marche. Et pendant ce mois-ci, j'ai fait que cette coiffure protectrice, donc elle marche ou non. Alors si vous en utilisez 4, vous n'allez pas forcément savoir parmi les 4 c'est laquelle qui a marché. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc on va essayer d'en utiliser seulement une seule pendant tout le mois de mai, et après vous pouvez utiliser un beurre aussi pour accompagner. Donc il y a plein de beurres différents. Moi mon beurre préféré, comme vous le savez, c'est le beurre de karité, et l'huile que je vais utiliser pendant tout ce mois de mai, ce sera de l'huile d'olive, d'accord? Parce que c'est une huile que j'ai utilisée beaucoup au début quand je suis devenue nappie, et que j'ai cessé d'utiliser je crois depuis 1 an ou 2, et j'utilise des ricins, huile de carapace, huile de jojoba, huile d'avocat. Mais je me suis rendu compte là pendant le confinement que j'avais complètement enlevé l'huile d'olive de ma routine en fait, et ça m'a un peu choquée. Je me suis dit mais attends, c'était ton huile préférée avant mais là t'as stoppé. Donc je vais la réintégrer dans ma routine. Donc moi personnellement mon huile ce sera de l'huile d'olive. Et mon beurre, ce sera le beurre de karité. Vous pouvez choisir l'huile que vous voulez. L'huile de votre choix. Il y en a qui vont préférer l'huile de coco. Moi, personnellement, ça me sèche les cheveux. Et avec cette technique du fil, il vaut mieux pas prendre une huile qui sèche vos cheveux. Vraiment, vraiment un conseil. Parce que sur ma page Instagram, j'explique justement comment bien réaliser vos tresses au fil. Et j'explique que des tresses mal réalisées sèchent le cheveu. Donc forcément, les casse, d'accord? Parce qu'il faut surtout très bien hydrater vos cheveux avant de faire vos tresses au fil, et surtout bien les hydrater pendant avec un spray, d'accord? C'est pas parce que vos tresses sont vraiment protégées par du fil que vous ne devez pas parfois le soir avant de dormir, le matin, passer votre petit spray avec votre huile essentielle à l'intérieur afin de ne pas hydrater. Non, ça c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Hydrater avant, pendant et après. Donc voilà, moi je vais utiliser une huile, ça sera l'huile d'olive, mon beurre et mon beurre de karité. Et ma coiffure protectrice que je vais utiliser, moi ça sera seulement le fil, d'accord? Après vous pouvez alterner fil, twist, fil, braid, voilà, sur les 4 semaines comme vous voulez. Moi je vais faire vraiment que fil. Donc la semaine j'aurai du fil, le week-end je laisse reposer, d'accord? Et je reprendrai ainsi de suite jusqu'à la fin du mois de mai. Ensuite, il faudra aussi que, avant de commencer ce challenge, chose très importante, que vous mesurez la longueur de vos cheveux. Une fois que vous avez pris toutes vos mesures, vous les écrivez quelque part, sur votre téléphone, dans votre bloc-notes, sur un cahier, sur votre mur, quelque part votre ordinateur, on s'en fout, mais vous les notez. C'est important d'avoir justement, avant de commencer, une longueur précise écrite quelque part pour avoir des résultats concrets. Parce que c'est vrai que parfois quand on se coiffe, etc., quand on défait nos coiffures protectrices, on peut voir que nos cheveux ont poussé. De ma vue d'œil en fait, je dis ah ouais mais mes cheveux là ils ont l'air plus longs, etc. Mais non, là on veut des chiffres, on veut du concret, on veut des méthodes qui marchent. Ça veut dire que là vous allez écrire quelque part avant de commencer, le lundi 4 mai, voilà, mes cheveux ont telle longueur. Et à la fin du mois de mai, 4 semaines plus tard, vous allez remesurer et voir combien de centimètres vous aurez pris. Et je vous inviterai à poster en commentaire, à m'envoyer justement vos témoignages de combien de centimètres vous avez pris sur mes réseaux, sur Snap, sur Instagram, où vous voulez. Et on va partager ces résultats-là ensemble. Donc j'aurais besoin vraiment que vous m'envoyiez ces résultats pour que quand je vais faire ma vidéo, je puisse aussi partager vos résultats en fait. Que je parle pas que de moi, que je dise aussi que voilà, ça a marché pour moi, mais pour d'autres filles. Et ça sera motivant pour d'autres personnes qui regarderont la vidéo peut-être plus tard à le faire parce qu'elles se diront ah ça a marché pour ces filles-là, bah vas-y moi aussi je vais le tester. Je sais pas si vous voyez. Donc vous écrivez votre longueur sur quelque part sur un cahier. Vous choisissez votre méthode de coiffure protectrice que vous allez utiliser pour tout le mois de mai. Vous choisissez une huile, vous choisissez un beurre, d'accord? Et maintenant, à chaque fin de semaine, surtout pour ceux qui vont choisir la méthode fil et repos week-end comme moi, ça veut dire que pendant 4 semaines vous aurez du fil toutes les semaines et le week-end repos, et bah ces personnes là à la fin de chaque week-end vous devrez faire un masque protéiné sur vos cheveux, d'accord? Pas un masque, il y a une différence entre les masques hydratants et les masques protéinés, ok? Pendant le mois de mai, je vous ferai une vidéo sur la différence entre les masques protéinés et les masques hydratants, d'accord? Entre temps, je vous invite à checker sur ma page Instagram parce que je mettrai justement des petits tutos sur comment faire un masque protéiné et comment se faire un masque hydratant. Et je ferai une vidéo aussi YouTube pour vous montrer la différence et les bienfaits de chacun, d'accord? Donc ça sera à suivre pendant le mois de mai. Pendant tout ce mois, je mettrai ces vidéos là. Ensuite, maintenant, pour celles qui vont alterner twist
une semaine sur deux et tresse au fil. Elles, par contre, quand elles vont faire leur tweet, il faudra surtout ne pas utiliser de chaleur. On n'utilisera pas du tout de chaleur pendant ce mois de mai-là. Pas de sèche-cheveux, pas de lisseur, rien du tout. Que vraiment, vous prenez soin vraiment un minimum. Le but, ce sera vraiment de manipuler vos cheveux le minimum possible. C'est pour ça que moi, je vais préférer choisir la méthode d'avoir des tresses au fil pendant tout le mois de mai, parce que ça va me permettre de quasiment ne pas toucher mes cheveux en fait. Je ne vais quasiment pas toucher mes cheveux à part le week-end quand je vais enlever mes fils. Moi je vais éviter de laver mes cheveux pendant toute la période du mois de mai. Tout ce que je vais faire, ce sera des co-wash. Les co-wash, on va dire, c'est un soin lavant doux, mais c'est pas vraiment un shampoing brut. Je vais faire un shampoing vraiment à la fin du mois de mai quand la routine sera finie. Et quand chaque fois je vais enlever mes tresses au fil en début de week-end, je vais seulement faire un petit co-wash histoire de voilà, les laisser reposer et après mettre une huile, un beurre et c'est tout, d'accord. Le but c'est vraiment de ne manipuler vos cheveux vraiment le moins possible. Vraiment ne pas vraiment beaucoup y toucher, ne pas trop les manipuler et ne pas, pour un dernier conseil de ce challenge, surtout maintenant la dernière chose que nous allons faire pendant ce challenge là, c'est ne pas utiliser de peigne. On ne va pas peigner nos cheveux, non, on va seulement démêler nos cheveux au doigt. Ça veut dire que par exemple quand vous faites votre shampoing ou que vous lavez vos cheveux, etc., vous prenez vos cheveux et vous séparez avec le doigt comme ça, ainsi de suite, d'accord, de cette manière là, mais pas de peigne. On va pas utiliser de chaleur, pas de peigne, pas de lisseur, d'accord. Et quand on rince ses cheveux, on ne rince pas ses cheveux avec une serviette, d'accord. Essayez vraiment de laisser sécher vos cheveux à l'air libre. Ça veut dire que par exemple, si vous avez vos cheveux, un vieux t-shirt, d'accord, un vieux t-shirt en coton que vous n'utilisez pas, vous le prenez, vous essorez vos cheveux. Le t-shirt, on va dire, va créer moins de frisottis sur vos cheveux à la fin du shampoing qu'une serviette. Et va faire en sorte que vous aurez moins de nœuds. Donc forcément, vos pointes seront moins fragilisées, donc vont moins se casser. Et ça n'aurait pas de fourche et vos cheveux ne vont pas tomber, etc. Ce sont vraiment des techniques et des petites astuces qu'il faudra respecter pendant tout le mois de mai afin vraiment de moins fragiliser vos cheveux, de moins les manipuler, de moins les casser, forcément de conserver la longueur et d'activer la pousse et justement d'avoir du résultat à la fin du mois de mai. Donc je vais réécrire en barre d'infos tout ce que je viens de vous expliquer. D'accord, ça n'a pas été clair, pardon. Pour ceux qui veulent voilà, plus d'informations, etc. Si vous avez des questions, si voilà, vous voulez utiliser une autre huile que l'huile d'olive et que vous ne savez pas si ça va fonctionner ou pas, venez me voir, d'accord. Je vous conseillerai, je vous dirai à peu près voilà, ce que je pense de l'huile que vous voulez utiliser, du beurre que vous voulez utiliser. Parce que moi, il y a certains beurres que j'aime bien. Il y a le beurre de cacao aussi parfois qui marche bien, qui est pour moi plus bénéfique que l'huile de coco. Etc. Il y a le beurre de coco pardon qui marche bien plutôt que l'huile de coco, etc., etc. En fait voilà, ça dépend sur quelle forme vous voulez utiliser vos produits. Si vous voulez utiliser peut-être seulement du beurre de karité et pas autre chose, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me poser des questions, à venir me voir sur mes réseaux et me poser, je vous répondrai volontairement. Donc ce challenge là commencera le lundi 4 mai. On le finira à la fin du mois de mai. Je posterai une vidéo des résultats et pendant la vidéo à la fin du mois de mai, je vais mesurer mes cheveux en direct avec vous. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer mes cheveux là juste devant vous, d'accord, pour qu'on puisse vraiment, voilà, que ça soit un peu, il y a une transparence en fait entre vous et moi, d'accord, que je vous dise pas ouais j'ai pris 10 cm alors que j'en ai pris que 2 et vous n'avez pas de preuve parce que vous savez pas à combien j'ai commencé. Non, ça veut dire que je vais mesurer mes cheveux là tout de suite devant vous, comme ça à la fin du mois de mai je remesurerai avec vous et on verra vraiment si ce challenge pouce aura marché, oui ou non. Donc voilà, alors je vais mesurer mes cheveux et pour mesurer moi je vais utiliser un mètre. Ok, pour les personnes qui n'ont pas de mètre chez elles, vous pouvez très bien utiliser une règle, d'accord. Vous prenez votre règle et si elle est trop petite, parce que parfois il y a pas tout le monde qui a une règle de 30 cm, il y a des gens qui ont juste l'équerre, vous prenez vos cheveux, vous mesurez, vous retenez là où ça s'arrête et après vous reportez la règle encore par le bas et vous mesurez la fin, d'accord, et vous écrivez. C'est vraiment pour avoir quelque chose
avoir un chiffre quoi à peu près. Ça veut dire que voilà, vos cheveux ici font 20 cm et que voilà, vous avez mal mesuré, peut-être ils font 21, c'est pas grave. Au moins vous savez que voilà, c'est à peu près 20 cm et c'est pas 2. C'est ça que je veux dire. Donc je vais mesurer avec vous. Donc comme je l'ai dit, on mesure d'abord tout devant, d'accord? Donc c'est tout devant. Donc vous prenez vos cheveux comme ceci. Moi j'enroule un peu les pointes, d'accord? Pour que ça soit vraiment bien affiné et que j'ai vraiment toute la longueur jusqu'aux pointes. Donc ensuite je prends comme ceci, hop, je place le mètre comme ceci. Attendez, je vais truquer. Hop, 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 hop. Hop. On descend, descend, descend. Ok. Donc, hop. Donc moi, mes cheveux, là, je sais pas si on va avancer. Donc, juste ici, 30 cm. D'accord? Donc là, moi, mon cheveu devant, il fait 30 cm. Donc, maintenant, on va mesurer les cheveux au milieu. Pour bien tout s'attraper, j'enroule un peu le cheveu sur lui-même. Jusqu'aux pointes. Forcément, ici, alors, j'essaye vraiment de voir le début, hein, de bien placer le mètre au début. Hop. Et je descends jusqu'en bas. Ok, 30 cm pareil au milieu. Donc voilà, j'ai à peu près la même longueur tout devant et au milieu. Ça veut dire que mes cheveux devant ont poussé parce qu'avant j'avais vraiment une différence entre le milieu et le devant. Là ça va, mes cheveux ont à peu près la même longueur. Maintenant, vous prenez les cheveux, hop, côté gauche, comme ceci. Vous placez bien au début. Comme ça, le truc jaune vraiment au début du cheveu. Et vous descendez. Hop, hop, hop. Attendez, moi je vais le placer de l'autre côté pour que tout le monde puisse voir. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous descendez jusqu'à ce que le cheveu s'arrête dans votre main. Voilà. Là, ça fait 20 cm côté gauche. Ok. Et j'espère que vous retenez bien les chiffres avec moi. De toute façon, il me suffira de regarder la vidéo pour savoir combien j'ai. Puisque là, je suis en train de faire ça sans écrire ça quelque part. Donc, maintenant, côté droit. Hop, on y va, on y va, on y va. On descend. Jusqu'à ce que le cheveu s'arrête. À 20 cm. Choquée. J'ai la même longueur partout alors qu'avant, mes cheveux étaient pas... La longueur de mes cheveux était pas homogène. Hein. Ça veut dire que, ouais, j'ai une bonne routine en ce moment, ça va. Et... Oula, bon. Pour derrière, ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Donc, vous placez le mètre derrière. Hop. Hop, 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 hop. Jusqu'à ce que le cheveu s'arrête. Ok. Donc derrière, moi j'ai 25 cm. Donc voilà, mes cheveux, ça veut dire, ne sont pas aussi longs derrière que devant. Ça signifie que voilà, c'est assez homogène un peu partout, sauf derrière, mes cheveux sont un peu plus courts, ok. Donc forcément, comme je vous l'ai dit, c'est pas tout le monde qui a la même longueur partout. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que vu que mes cheveux sont moins longs derrière, je vais accentuer vraiment... de bien mettre de l'huile à chaque fois sur le cuir chevelu derrière et masser vraiment pour vraiment que ça pousse. Donc voilà, c'est la zone vraiment qui devra vraiment pousser pour que ça soit aussi, voilà, ça rattrape le reste de la tête. Donc, pour finir, la dernière chose qu'il faudra faire avant de commencer ce challenge pouce, c'est si vous avez les pointes abîmées, coupez-les. Voilà, coupez-les, c'est clair. Vous coupez vos pointes avant de commencer le challenge là si elles sont abîmées, d'accord. Si vous voyez que c'est facile, regardez vos pointes, vous regardez si vous avez des fourches, si vous avez des nœuds, etc. etc. Et si vous voyez qu'il y en a beaucoup trop, et ben vous coupez. Et une fois que vous avez coupé, là vous, voilà, vous prenez votre mesure parce que c'est sûr que si vous coupez, la mesure ne sera pas la même et le challenge sera faussé. Donc regardez vraiment d'abord l'état de votre cheveu.
vous coupez vos pointes, vous mesurez, vous écrivez quelque part, vous choisissez votre huile, choisissez votre beurre pardon, et vous choisissez la méthode de coiffure protectrice que vous allez garder pendant tout le mois de mai. Coiffure protectrice naturelle, d'accord, avec vos propres cheveux. Donc soit du fil, soit des braids, soit des twists alternés, mais pas de mèches, pas de peigne, pas de chaleur, pas de serviette, des mélanges au doigt, et ça suffit. Et surtout pour dormir, vous protégez vos cheveux avec un foulard de soie. Donc voilà, j'espère que la vidéo sera assez explicative, d'accord. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon mois de mai. C'est le mois de ma bénédiction, le mois de mon anniversaire. Ouais, je suis trop contente. Non. Et un très bon confinement à vous et surtout que Dieu vous garde. Bisous.